Une femme se moque d'un homme noir en soirée et son mari perd un contrat de 390 millions. Il y avait quelque chose cette nuit-là que Thibault n'arrivait pas à nommer. Une sorte de pression silencieuse, comme avant une pluie qui tarde mais qui finit par arriver. Il s'arrêta une seconde avant d'entrer dans la salle, ajusta sa cravate, respira profondément. Ce n'était pas de la nervosité, c'était presque l'inverse. C'était cet étrange calme que l'on ressent quand on sait que quelque chose d'important est sur le point d'arriver et que l'on ne sait pas encore si ce sera bon ou mauvais. Cette soirée avait tout pour être la plus grande de sa vie. Des années de travail, de nuits blanches, de conversations difficiles et de propositions refusées, tout avait mené à cet événement. Le contrat qui allait être signé valait 390 millions d'euros. Ce n'était pas un nombre qui rentrait facilement dans la tête. C'était le genre de chiffre qui change le destin d'une entreprise, d'une famille, d'une histoire. Seulement, parfois, la vie décide que le chemin le plus droit n'est pas celui que l'on va emprunter. Personne ne savait, à ce moment-là, qu'avant la fin de la soirée, un verre de vin rouge jeté avec dédain changerait le destin de tous ceux présents dans cette salle. Ni Thibault, ni l'homme qui était sur le point de tout perdre, et encore moins la femme qui l'avait jeté. La salle était de ces endroits qui semblent avoir été construits pour impressionner. Des lustres en cristal répandaient une lumière dorée sur le plafond, les tables avaient des nappes blanches amidonnées, et le murmure des conversations se mêlait au son discret d'un piano en fond. C'était le genre d'endroit où tout le monde essaie de paraître plus important qu'on ne l'est. Thibault connaissait bien ce jeu. Il avait appris à le jouer avec calme, sans se presser, en regardant plus qu'en parlant. Il avait 38 ans, grand, les épaules larges dans un costume bleu assorti à une cravate de la même teinte, choisi avec soin pour une raison que lui seul connaissait. Il avait l'allure de quelqu'un qui a grandi en apprenant que le monde n'ouvre pas les portes gratuitement et que chaque espace que l'on occupe doit être conquis 2 fois, une pour entrer et une autre pour être respectée une fois entré. L'entreprise que Thibault avait construite avait commencé dans une pièce au fond de la maison de sa grand-mère, dans une petite commune rurale dans la Creuse, où tout le monde se connaissait, et où peu de gens croyaient qu'un garçon de cet endroit pourrait aller si loin. La plupart n'y croyaient vraiment pas, seule Madame Odette y croyait, toujours. Madame Odette avait 72 ans et une voix qui semblait avoir été faite pour dire des vérités. Ce n'était pas une femme qui gaspillait les mots. Quand elle parlait, c'était parce qu'elle avait quelque chose à dire, et quand elle se taisait, c'était parce qu'elle réfléchissait plus profondément que quiconque autour d'elle. Thibault aimait à dire en plaisantant qu'il avait appris plus sur les affaires avec sa grand-mère que dans n'importe quel livre. Elle vendait des friandises devant chez elle depuis l'âge de 15 ans, n'avait jamais mis les pieds à l'université, mais savait calculer une marge, comprendre un client et tenir sa parole avec une précision que bien des dirigeants n'atteignent pas même après un master. C'est elle qui lui avait dit quand il avait un peu plus de 20 ans et que sa première affaire commençait à prendre son essor, « Thibault, tu vas entrer dans beaucoup de salles où les gens feront semblant que tu n'as pas ta place. Entre quand même, tais-toi. Laisse ton travail parler plus fort que n'importe quelle ignorance. » Il n'avait pas tout compris à l'époque. Cette nuit-là, il allait comprendre. Étienne Bernard était le genre d'homme qui remplissait une pièce de sa seule présence, non par le talent, mais par la quantité d'espace qu'il occupait. 51 ans, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes, le genre à devenir plus beau avec l'âge et à le savoir. Il dirigeait une entreprise de construction que son père avait fondée 30 ans plus tôt et qu'il avait transformée, pour le meilleur et pour le pire, en une entreprise bien plus grande que celle qu'il avait héritée. Le problème, c'est que grandir trop vite crée parfois des fissures qui mettent du temps à apparaître. Et les fissures d'Étienne étaient sur le point de devenir un abîme. Le contrat avec Thibault était plus qu'un chiffre. C'était la porte de sortie. L'entreprise d'Étienne avait misé sur une expansion trop ambitieuse pour le moment, avait contracté des emprunts qu'il fallait rembourser et opérait avec une marge de manœuvre bien plus réduite que ce que les associés laissèrent paraître en réunion. Si le contrat était signé, tout serait réglé. Sinon, Étienne essayait de ne pas penser à cette partie-là. Il avait passé les 3 derniers mois à construire cette relation avec Thibault. Déjeuners, réunions, visites de chantier. Il avait été soigneux, attentionné. Il avait montré le meilleur de ce que l'entreprise avait à offrir. Et Thibault s'était montré réceptif.
Pas facile, jamais facile, mais sincèrement intéressé. Lors de leur dernière conversation, une semaine avant cette fête, Thibault avait dit « Étienne, je pense qu'on a tout pour conclure ça. » C'était presque certain. Presque. Camille entra dans le salon, un pas derrière son mari comme toujours, mais avec la posture de celle qui estime qu'elle aurait dû entrer la première. 36 ans, blonde, une robe verte qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, les bonnes boucles d'oreilles, le bon sourire, la bonne conversation pour chaque groupe. Elle savait circuler. Elle savait plaire à qui il fallait plaire. C'était une qualité qu'Étienne admirait et qui en même temps l'épuisait, parce que Camille décidait seule qui méritait qu'on lui plaise et qui ne le méritait pas. Et elle avait une façon de juger qui était presque instinctive, trop rapide, fondée sur des choses qu'elle n'aurait jamais admises à voix haute. Thibault était près de la table des boissons quand il la vit pour la première fois. Il discutait avec Valérie, son associée de confiance, une femme de 45 ans qui avait le don de lire les situations sociales comme des tableurs. C'est Valérie qui, la première, remarqua le regard de Camille balayer Thibault de haut en bas, s'attarder une seconde de trop, puis se tourner vers une amie à côté d'elle avec un sourire en coin. « Elle a dit quelque chose », murmura Valérie à Thibault, à voix basse. Il ne répondit pas. Il prit son verre d'eau et détourna le regard. Camille, ce soir-là, avait bu plus que d'habitude. Elle n'était pas complètement ivre, mais elle était dans cet état intermédiaire où les filtres s'amincissent et où les blagues qu'on garde normalement pour soi commencent à s'échapper. Elle riait de quelque chose avec une amie quand ses yeux croisèrent de nouveau ceux de Thibault, et cette fois il était plus proche, presque à côté d'elle dans la file près des boissons. Ce n'était pas quelqu'un qu'elle connaissait. Un quelconque invité, avait-elle dû penser. Quelqu'un qui ne devrait pas être aussi à l'aise dans un endroit comme celui-là. Ce qui se passa ensuite dura moins de 30 secondes, mais ces 30 secondes allaient résonner bien plus longtemps. Camille dit quelque chose, puis elle rit, un rire ouvert, lancé vers le haut, sans se soucier de ceux qui écoutaient. Et tout en riant, avec la désinvolture de quelqu'un qui ne voit rien autour d'elle parce qu'elle ne se soucie pas de voir, elle inclina son verre de vin rouge en direction de Thibault. Peut-être que c'était sans le vouloir, peut-être que c'était avec ce genre d'intention qu'on ne s'avoue même pas à soi-même. Le vin coula sur son visage, sur le costume bleu, sur la cravate, dégoulina sur sa poitrine. Le salon ne s'arrêta pas. Mais une partie du salon vit, et ceux qui virent restèrent silencieux. Thibault ne cria pas, ne recula pas. Il resta exactement où il était, les yeux fermés une seconde, la mâchoire légèrement crispée, respirant. Puis il ouvrit les yeux, la regarda et ne dit rien. Il prit une serviette sur la table avec calme, la passa sur son visage, la passa sur le revers du costume, plia la serviette soigneusement et la posa sur le bord de la table. Camille riait encore. Pas par nervosité, elle riait vraiment. Il y a des choses auxquelles on assiste et dont on a honte par procuration. Je n'étais pas dans ce salon, mais quand j'ai appris cet épisode, j'ai ressenti un serrement qui a mis du temps à passer. Gérard, associé minoritaire d'Étienne, était à environ 8 mètres de là et avait tout vu. C'était un homme de 63 ans, aux cheveux entièrement blancs, avec cette allure de quelqu'un qui a passé sa vie à apprendre à lire les situations avant de prendre des décisions. Il n'était pas du genre à réagir vite, mais cette fois, il alla vers Étienne sans hésiter. « Étienne, » dit-il à voix basse, en s'approchant par le côté, « il faut que vous sachiez quelque chose. » Étienne était en pleine conversation et leva un doigt, le geste de quelqu'un qui demande une seconde. « Non !» répéta Gérard avec fermeté. « Maintenant !» Étienne se retourna. Gérard raconta ce qu'il avait vu. Pendant qu'il parlait, Étienne pâlissait d'une manière impossible à dissimuler. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il. « Thibault Morel » répondit Gérard. « Votre contrat de 390 millions d'euros. » Le silence qui suivit fut de ceux qui pèsent. Étienne ne put parler pendant 3 ou 4 secondes. Puis il tourna le visage vers l'autre côté du salon, où Camille était encore avec son groupe, le verre vide à la main, complètement inconsciente de ce qu'elle avait mis en mouvement. Il alla vers elle. Il ne courut pas, mais marcha vite. « Camille !» Sa voix était basse, maîtrisée, mais il y avait quelque chose en dessous qu'elle reconnut. Elle le regarda. « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'homme au costume bleu.
Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle haussa les épaules. J'ai cogné mon verre contre lui sans faire exprès. Pourquoi tu es dans cet état? Étienne passa la main sur son visage. Tu sais qui est cet homme? Non, un invité. Ce n'est pas un invité quelconque, Camille. Sa voix trembla légèrement. C'est Thibault Morel, le propriétaire de TM Participation, le contrat que j'essaie de conclure depuis 3 mois, le contrat qui va sauver l'entreprise. Son sourire disparut. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Thibault avait quitté la zone où l'incident s'était produit et s'était rendu sur le balcon latéral du salon. Valérie était à ses côtés, silencieuse. Elle savait qu'il avait besoin d'un moment avant toute chose. C'était l'une des raisons pour lesquelles il lui faisait tant confiance. Elle ne remplissait jamais le silence de paroles inutiles. « Je dois partir, dit-il enfin. « Je sais, répondit-elle. Mais attends un peu, laisse les choses se tasser. » Thibault regarda le toit en verre du balcon. Dehors, le ciel était dégagé, plein d'étoiles. Il pensa à sa grand-mère. Il pensa à ce qu'elle dirait. Elle dirait probablement que ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas le vin en lui-même, c'était la désinvolture avec laquelle il avait été jeté, comme s'il ne représentait rien ici, comme si ce geste ne pouvait avoir aucune conséquence. La question était, qu'allait-il faire de ça? Sur le moment, il ne le savait pas encore, mais tandis qu'il restait là à regarder le ciel, il commença à sentir cette clarté qui vient parfois après un coup, une sensation froide, nette, de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Étienne entra sur le balcon 10 minutes plus tard. Seul, sans sa femme, sans personne. Thibault entendit les pas et ne se retourna pas immédiatement. Thibault. La voix d'Étienne avait une qualité qu'il ne lui avait jamais connue. Ce n'était pas la voix de l'homme d'affaires sûr de lui. C'était la voix d'un homme qui savait qu'il était arrivé trop tard. Thibault se retourna. Il resta à le regarder un moment. « Je sais que tout ce que je dirai maintenant va sembler insuffisant, » commença Étienne. « J'ai vu ce qui s'est passé. Je le regrette profondément. Je n'ai pas de mots pour ce que Camille a fait, et je m'en porte responsable parce qu'elle est ma femme et qu'elle était ici comme mon invitée. » Thibault ne répondit pas immédiatement. Il le regarda avec l'expression de quelqu'un qui évalue non seulement ce qu'il entend, mais tout ce qui se cache derrière les mots. « Étienne, » dit-il enfin, lentement. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai grandi dans une petite commune rurale dans la Creuse où j'ai appris très tôt qu'il y a des gens qui ne me verront jamais comme je voudrais être vu, peu importe ce que je construis ou ce que je fais. J'ai appris à composer avec ça, mais je n'ai jamais appris à faire semblant de ne rien ressentir. Étienne resta silencieux. « Ce que ta femme a fait n'était pas un accident, » continua Thibault. « Le geste peut-être, mais l'intention était dans tout ce qui l'a précédé, dans la façon dont elle a regardé, dans ce qu'elle a dit avant, dans son rire. J'étais là, j'ai vu. Je sais, dit Étienne, et sa voix se brisa à la fin. Alors tu comprends que le problème n'est pas le costume, dit Thibault. Le problème, c'est ce que cela a révélé de qui vous êtes. Il y avait une longue pause entre ces phrases. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond que la colère. C'était la lucidité de celui qui a déjà vu ce film, et c'est exactement jusqu'où il va. Étienne prit une profonde inspiration. « Je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec nous. Je comprends parfaitement. Je ne suis venu ici que parce que j'avais besoin de te regarder dans les yeux et de te dire que je suis désolé. Vraiment. Indépendamment de tout contrat. » Thibault le regarda. Pendant un moment, son expression fermée ne révéla rien. Puis quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait du pardon, mais une forme de reconnaissance. La différence entre un homme qui s'excuse pour sauver une affaire et un homme qui s'excuse parce qu'il sait qu'il a eu tort, même si la faute n'était pas directement la sienne. « J'ai besoin de réfléchir, » dit Thibault. « Bien sûr. Et j'ai besoin d'une chose avant toute conversation d'affaires. » Étienne attendit. « J'ai besoin que Camille vienne me voir. Personnellement. Sans toi à ses côtés, sans l'entreprise en toile de fond. Elle, moi, et ce qu'elle va dire. » Étienne hocha la tête. « Je vais lui parler. »
Ce qu'il ne savait pas encore, c'était à quel point cette conversation allait être difficile. Camille était assise dans un coin plus retiré du salon quand Étienne la trouva. Le sourire avait complètement quitté son visage. Elle avait déjà compris la gravité de la situation, mais quelque chose en elle résistait encore à appeler les choses par leur vrai nom. « Il faut que tu ailles lui parler, » dit Étienne en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai déjà dit que je ne l'avais pas fait exprès. » Camille, sa voix était lasse, pas en colère, lasse. Tu sais que ce n'était pas seulement le verre. Elle resta silencieuse. J'avais besoin que tu me regardes et que tu me dises que tu comprends ce qui est en jeu, pas seulement pour l'entreprise, pour moi, pour nous. Elle se mordit la lèvre. Alors c'est une question d'argent. Non. Étienne se pencha en avant. C'est à propos de qui tu as été ce soir-là et de combien ça va coûter au-delà de l'argent. Il y eut une longue pause. Au loin, le piano continuait de jouer, indifférent à tout. « Je ne sais pas si j'y arriverai, » dit-elle enfin à voix basse. « Y arriver à quoi ? Aller là-bas et m'excuser pour de vrai, comme il le voudra. » Étienne la regarda longuement, et ce fut dans ce regard, pas un jugement, plutôt une sorte de tristesse paisible, que Camille vit quelque chose qui la mit plus mal à l'aise que n'aurait pu le faire n'importe quelle dispute. « Alors ?» dit-il en se levant lentement. « Je crois qu'on sait déjà ce qui va se passer. » Il partit en la laissant assise. La conversation qui suivit entre Camille et Thibaut sur la terrasse ne fut filmée par personne. Eux seuls surent ce qui fut dit. Mais Valérie, qui attendait discrètement près de l'entrée, vit l'expression de Thibaut quand il revint. Elle vit qu'elle n'était ni soulagée ni durcie. C'était le visage de quelqu'un qui avait entendu ce qu'il avait besoin d'entendre, mais qui était encore en train de se demander si cela suffisait. Ici, je dois m'arrêter une seconde. Parce qu'il y a une chose, dans ce genre de situation, à laquelle je ne cesse de penser. On vit dans un monde où les excuses les plus difficiles à présenter sont précisément celles qui ont le plus besoin d'être données. Pas les faciles, pas les convenables. Celles qui coûtent quelque chose à celui qui les donne. Et la question qui demeure est celle-ci. Quand quelqu'un présente enfin ses excuses, est-ce qu'on arrive vraiment à les recevoir? Ou est-ce qu'on garde le ressentiment malgré tout? Thibaut passa la nuit éveillé, dans la chambre d'hôtel où il était descendu. Il appela Madame Odette vers 11 heures du soir, sachant qu'elle serait encore éveillée. Elle veillait toujours tard, la télévision en sourdine et un chapelet entre les mains. « Mamie », dit-il lorsqu'elle décrocha. « Thibault », elle le sut à sa voix, elle le savait toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconta tout, et elle écouta tout, du début à la fin, sans l'interrompre. Quand il eut terminé, il y eut un silence de quelques secondes. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, mamie. »« Si, tu le sais, » dit-elle, avec cette fermeté qui n'était pas de la dureté, mais de la clarté. « Tu attends juste que je confirme ce que tu as déjà décidé. » Il ferma les yeux. « Tu crois que je suis têtu ?»« Je crois que tu es honnête, » répondit-elle. « Têtu serait différent. Honnête, c'est quand on sait ce qu'on vaut et qu'on n'accepte pas moins que ça. Ce sont des choses distinctes, mon fils. » Thibault resta silencieux un moment. « Qu'est-ce que tu vas faire du contrat ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. La réponse était sur le bout de la langue, mais il lui fallut du temps pour la laisser sortir. Le lendemain matin, Thibault envoya un message à Étienne. Court, direct. Il disait qu'il devait parler, pas au salon, pas par téléphone. En personne, dans un endroit neutre, juste eux deux. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Le café choisi était tranquille, un de ces cafés de quartier où les tables ont des nappes à carreaux et où le bruit de fond n'est que la circulation dehors et la voix basse des gens. Thibault arriva le premier. Il commanda un simple café, il attendit. Étienne arriva avec 8 minutes de retard, la première fois en tous ces mois qu'il arrivait en retard à un rendez-vous. Thibault le remarqua. Il ne dit rien. Ils s'assirent. Étienne tenta de commencer et Thibault le coupa avec douceur. « Laissez-moi parler d'abord. » Étienne acquiesça. « J'ai passé la nuit à réfléchir, » commença Thibault. « Pas au contrat, à ce que toute cette situation a révélé, au type de partenariat que j'étais en train de construire,
à qui vous êtes et à qui votre femme est. Parce que, dans un partenariat de longue durée, on ne fait pas seulement affaire avec une entreprise, on fait affaire avec des personnes, et les personnes apportent ce qu'elles sont. Étienne écoutait, les yeux fixes, immobile. Camille est venue me parler. Elle a dit des mots qui devaient être dits. Je ne sais pas s'ils sont sortis de la bonne manière, mais j'ai vu que ça lui a coûté quelque chose de les dire. Et ça compte? Une pause. Mais ça ne suffit pas pour un contrat de 390 millions. Étienne ferma les yeux une seconde. Je ne peux pas signer ce contrat maintenant, dit Thibault. Pas parce que je veux vous punir, mais parce que j'entrerai dans un partenariat en portant quelque chose qui n'a pas été digéré, et ça empoisonne n'importe quelle affaire avec le temps. Étienne acquiesça lentement. Le silence entre eux était lourd, mais il n'y avait pas d'hostilité. « Je comprends, » dit Étienne enfin. La voix était basse, contenue. Je n'attendais pas un autre type de réponse, honnêtement, mais j'avais besoin de m'asseoir ici et de vous l'entendre dire. « Il y a une chose que je veux vous demander, » continua Thibault, « et vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, ni même à moi. Mais pensez-y. » Il se pencha un peu en avant. « Si cet épisode n'était pas arrivé, si le contrat avait été sûr, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu cette même conversation avec Camille ?» Étienne le regarda un long moment. « Je ne sais pas, » répondit-il, avec une honnêteté qui lui coûtait visiblement. Thibault acquiesça. « C'est ce que j'ai pensé aussi. » Ils restèrent assis un moment, en silence, pendant que le café refroidissait. C'était un de ces silences qui en disent plus que n'importe quelle conversation. Le contrat ne fut pas signé cette semaine-là, ni la suivante. L'entreprise d'Étienne entra dans une période difficile. Elle ne s'effondra pas. Gérard, avec ses 63 ans d'expérience, travailla des nuits pour réorganiser ce qui pouvait être réorganisé, renégocier ce qui pouvait être renégocié. Ce fut une période longue, épuisante, qui laissa des traces chez tous ceux qui étaient en proche. Camille, dans les mois qui suivirent, traversa quelque chose qu'elle-même ne sut pas nommer tout de suite. Ce n'était pas de la culpabilité. Elle mit du temps à en arriver à la vraie culpabilité. C'était plutôt comme un malaise qui ne partait pas, comme un caillou dans la chaussure qu'on ignore jusqu'au moment où l'on commence à boiter. Elle commençait à remarquer certaines choses sur elle-même, sur les regards qu'elle lançait, sur les jugements qu'elle portait trop vite, sur les rires qu'elle avait pour des choses qui n'auraient pas dû être drôles. Ce fut un processus lent, douloureux, comme l'est souvent le fait de grandir. Elle et Étienne eurent des conversations difficiles. Il y eut des nuits où ils restèrent en silence dans le même lit, sans réussir à dormir. Il y eut des matins où elle se demanda si leur mariage survivrait à tout cela. Mais ce fut précisément ces matins-là qu'elle comprit que le problème n'avait jamais été le mariage. Le problème, c'était quelque chose qu'elle portait en elle depuis bien plus longtemps. Elle commença à faire ce qui est l'un des actes les plus courageux qu'une personne puisse accomplir. Regarder vraiment à l'intérieur de soi et ne pas détourner le regard quand l'image dérange. 6 mois après la soirée au salon, Thibault reçut un message d'Étienne. Ce n'était pas à propos du contrat. C'était à propos de Camille. Il disait qu'elle faisait du bénévolat dans une association de soutien aux jeunes de quartiers défavorisés. Un projet qu'elle avait elle-même cherché, sans que personne ne le lui demande. Et qu'elle le prenait au sérieux, venant chaque semaine, écoutant, apprenant. Thibault lut le message 3 fois. Puis il rangea son téléphone. Cet après-midi-là, il rappela Madame Odette. « Mamie, tu te souviens quand tu m'as dit qu'il y a des gens qui ne me verront jamais vraiment, quoi que je fasse ?»« Je m'en souviens, » dit-elle. « Et quand cette même personne commence à essayer de voir, qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Madame Odette resta silencieuse un moment. Puis elle répondit avec cette voix de quelqu'un qui a assez vécu pour savoir que les réponses rapides sont souvent fausses. « On observe, dit-elle, parce que les mots, c'est facile. C'est l'action dans la durée qui compte. On ne donne pas tout son crédit d'un coup, et on ne ferme pas la porte d'un coup non plus. On observe, et on ressent au fur et à mesure. » Cette phrase accompagna Thibault pendant des semaines. 8 mois après cette nuit-là, il revit Étienne. Cette fois, la rencontre avait été demandée par Thibault, autour d'un déjeuner simple, sans cérémonie, sans cravate. Thibault arriva avec une proposition différente de la première, plus modeste, plus prudente, avec des clauses qui protégeaient les deux parties d'une manière que la version précédente n'avait pas. Ce n'étaient pas les 390 millions,
C'était moins, considérablement moins, mais c'était un début construit sur quelque chose de plus solide que l'enthousiasme des affaires. « Pourquoi est-ce que tu reviens ?» demanda Étienne sans détour. Thibault réfléchit soigneusement à sa réponse. « Parce que je crois que ce qui s'est passé avec toi et Camille était réel. Et j'ai appris à respecter le processus. Pas l'arrivée, le processus. » Étienne le regarda. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'homme qui était différent de 8 mois auparavant, une certaine légèreté qui n'existait pas avant, ou peut-être que ce n'était pas de la légèreté. C'était peut-être un poids qui s'était déposé, ce qui est différent. « J'accepte, » dit Étienne. La proposition fut signée un jeudi après-midi, dans une simple étude de notaire, sans aucune fête, sans lustre en cristal, sans vin rouge. Juste 2 hommes, et un accord qui avait coûté bien plus que de l'argent pour en arriver là. Camille l'apprit le jour même, quand Étienne rentra à la maison et lui raconta. Elle resta immobile au milieu de la cuisine, avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas du soulagement. C'était plutôt le poids de comprendre que la seconde chance n'avait pas été donnée parce qu'elle avait été demandée. Elle avait été donnée parce qu'elle avait été méritée, lentement, au fil de mois de choix différents. Elle alla dans la chambre, s'assit sur le lit et pleura pendant un temps qu'elle-même ne sut pas mesurer. Ce n'étaient pas des larmes de joie, c'étaient les larmes de quelqu'un qui parvient enfin à ressentir vraiment l'ampleur d'une erreur, et en même temps l'ampleur de quelque chose qui, contre toute probabilité, peut encore être réparé. Thibault, ce même soir, appela Madame Odette une fois de plus. « C'est bouclé, » dit-il, quand elle répondit. Elle rit. Un riso curto caloroso da quelque carregon mai du calégria. « Je le savais, » dit-elle. « Comment se fait-il que tu saches toujours tout, mamie ?»« Parce que je te connais depuis avant que tu ne connaisses ton propre nom, » répondit-elle. « Mais parce qu'un homme élevé avec de l'amour sait au fond de lui que le monde est plus vaste que la peine. » Thibault resta silencieux un moment, le téléphone collé à l'oreille, écoutant sa respiration tranquille de l'autre côté. « Merci, » dit-il enfin. « De rien, mon fils. » La vie continua. Comme elle continue toujours. Des mois plus tard, lors d'une conversation avec Valérie, Thibault dit quelque chose qui resta avec elle longtemps. Il dit que ce que cette nuit dans le salon avait fait, en fin de compte, ce n'était pas détruire quoi que ce soit. C'était révéler. Elle avait révélé Camille à elle-même. Elle avait révélé Étienne à Thibault d'une manière qu'aucune négociation n'aurait pu révéler. Et elle avait révélé à Thibault que ce que Madame Odette avait planté en lui au fil des années, cette capacité à ne pas laisser la peine se transformer en fermeture, était la chose la plus précieuse qu'on aurait pu lui offrir, plus que n'importe quel contrat. Fin de l'histoire. Et voilà, c'est tout. C'est l'histoire d'une nuit qui aurait pu se terminer avec tout détruit, et qui, d'une certaine manière, s'est terminée avec quelque chose de plus honnête, en train de se construire. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas facile et ce ne fut pas propre. Ça ne l'est rarement, mais c'était réel. Maintenant, dites-moi, vous pensez que Thibault a bien fait d'offrir cette seconde chance? Et d'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Laissez un commentaire, je les lis tous. N'oubliez pas le like et le plus important, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci à venir. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici.